Et bien maintenant, pour pouvoir tester notre To-Do app, eh bien, il nous suffit de lancer notre application. Alors si vous ne vous rappelez plus la commande à lancer, il suffit d'aller dans package.json, dans script. Là, vous pourrez voir que la commande qui vous intéressera, ce sera la commande start. Donc npm run start ou start tout court, comme ça. Là, on peut se passer du run si on veut sur start. Et voilà, on peut voir. Donc on peut se connecter à cette URL. Bon, on va carrément aller plutôt directement sur le serveur en lui-même, pas sur /ping. Et là donc, c'est là que nous pouvons voir que nous pouvons explorer notre API et qu'on peut la tester grâce à ces outils fournis par... Ça ressemble à Swagger, mais ça sera vérifié. Bref, vous pouvez voir directement les verbes qui vous intéressent. Bon là on voit que c'est le verbe get sur notre contrôleur ping. Donc on peut très bien l'essayer, try it out, et l'exécuter. Et là on peut voir... D'ailleurs, vous voyez ici la commande équivalente en curl. Je n'arrive jamais à retenir les options. Voilà, ça me permettra de mémoriser les commandes curl-x. Voilà. Et on fait du get. Mais bon, là, en appuyant sur le bouton, ça vous génère directement cette commande. Donc on fait un du get, on voit qu'on a une réponse de 200, c'est bon signe. Qu'est-ce que ça nous a retourné? Cet objet qui comporte une propriété greetings qui nous dit hello depuis loopback. La date, c'est la date du moment moins 2 heures. L'URL correspondante c'est ping, enfin bref, je vous laisse regarder tous les headers également. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer avec notre to-do controller. Bon, déjà, on peut commencer par compter. Il devrait y en avoir 0. Try it out. Execute. Une réponse de 200 et l'objet en réponse dit simplement que le count est de 0. Donc, il compte qu'il y a 0 to-do dans notre collection to-dos. Alors maintenant, créons un nouveau to-do ici en faisant un post sur localhost 3000/to-dos. On va essayer. Alors en titre, on va mettre acheter du lait. Alors, on pourrait, on va dire en description, go to supermarket. Et is done. Je m'attendais qu'il soit false par défaut ici. Bon, on indique que is done est à false. Donc voilà, on va poster ce body en cliquant sur execute. C'est bon signe. Une réponse de 200. Eh bien, on voit qu'on a un ID qui a été généré par MongoDB. Ça, le reste, on le reconnaît, c'est nous qui l'avons saisi. Et si nous allons dans MongoDB, eh bien, on devrait voir que maintenant, je vais refermer et réouvrir parce que je pensais que on verrait tout de suite notre nouvelle base. Puis j'ai aujourd'hui un peu du mal à retrouver ici au niveau des collections le bouton de refresh. Donc voilà, c'est plus vite fait. Donc de se connecter. Allez, allez, connecte-toi, il a réussi. Voilà. Donc on a cette base qui doit correspondre à ce qu'on a dans notre data source. Voilà, ce sera plus simple de voir directement là. Voilà, on a notre base, c'est ToDoLP. Ça correspond, on a bien une base maintenant ToDoLP qui comporte une collection ToDo. Ah, c'est marrant qu'il ne l'a pas pluralisé. Ça change d'autres frameworks qu'on aurait eu. Bon, après, c'est l'habitude aussi de Mongoose, Project, qui a tendance à créer des choses au pluriel. Voilà, eh bien, on peut voir qu'on a bien un document dans cette base qui a pour title by milk, description go to supermarket, et qui est is done à false. Et juste pour nous assurer que tout marche vraiment bien, on en crée rapidement un deuxième. Je vais nous dire, allez, go to the dentist. Puis on va se dire que la date, ce sera, on peut mettre l'heure du rendez-vous. Appointment. On va dire 30 novembre. Ouais, 2 heures d'après-midi. Is done false. On le poste. Success. Hop, on a un nouvel ID. On a donc normalement en base maintenant 2 objets. Ici, ici j'arrive à le trouver le bouton de refresh. Voilà, go to the dentist. Alors disons qu'on
on a envie maintenant de modifier quelque chose. Allez, on va modifier le milk. Donc on a besoin de cet ID. Eh bien là c'est pareil, on peut tester. Puisqu'il nous suffit alors de faire un put. On va dire qu'on veut essayer donc. On aurait pu faire un patch aussi, mais c'est pas grave. On veut accéder à cet ID, donc ça va nous faire une URL, une requête sur localhost pour 3000 /to-do/ cette URL. Hop. En title, on va dire que c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Buy milk. On va dire que c'est deux bouteilles de lait. 2 bottles of milk. And no, everything is in the title. On pourrait rien mettre hein, puisque c'est pas obligatoire. C'est parti, on exécute. On a une réponse de 204, donc 200 quelque chose. To do put success. Et si on rafraîchit, ah bien on voit que cette fois-ci, voilà, on a bien 2 bouteilles de lait cette fois-ci. Et maintenant, imaginons que bon, on n'a même pas envie de passer à true. Ah, Easton, il me l'a mis à true. Est-ce que... Oui, non, j'ai pas fait attention. On va dire qu'Easton est à false. On profite. Voilà. Voilà, donc ça nous a bien corrigé ce qu'on voulait corriger. Mais donc maintenant, bon, on a envie de supprimer hein, cet enregistrement, cet document plutôt. Eh bien, on peut aller faire un delete sur un document qui a cet ID. Ah, attendez, avant de supprimer, on va plutôt faire un get. Et faire un count de nouveau pour voir s'il en compte bien 2. J'ai une grosse police, pour ça que ça me prend autant de temps de remonter. C'est pour l'enregistrement. Alors, ça c'était quoi? Ping, on s'en fiche. On peut pas réduire ça, si. Get, voilà, on veut compter. Maintenant, il nous en compte bien 2. Il compte bien qu'il y a 2 documents, ce qui est exact. Si on veut accéder à un document par son ID, imaginons qu'on a envie d'accéder. Cette fois-ci, on va accéder à la tâche qui concerne la visite chez le dentiste. Try it out. On exécute. Voilà, on voit bien notre tâche. Donc on peut y accéder par ID à une tâche, hein, ce qui permettrait dans une application ensuite de faire une page de détail hein, avec ça. Alors, on voulait accéder à tout. Il y a bien une méthode qui permet d'accéder à tout, c'est sûr, c'est sûr. Ah, get. C'est marrant qu'ils les aient mis à la fin. Je l'ai mis à la fin. Voilà, on va faire un get sur tous les to-dos. Alors ça, à mon avis, on va devoir supprimer ça. Voilà, c'est Queen. C'est bizarre que les défauts, c'est indiqué par défaut, ça lui plaise pas. Et bien voilà, là, ça nous a bien récupéré nos 2 ID. Et maintenant, on va supprimer celui qui concerne, allez, on va dire qu'on a acheté le lait. Donc on va faire un delete par cet ID là. Delete, te voici. On essaye de faire un delete sur ce document qui a pour ID 9AC, qui finit par 9AC, donc ça correspond à celui-là, l'achat des bouteilles de lait. On exécute pour supprimer. La suppression a l'air d'avoir réussi. To do delete success. Donc si on rafraîchit, on n'a bien plus qu'un document en base. Voilà. Donc Loopback 4 avec son outil en ligne de commande est vraiment sympa. Le fait qu'on puisse tester aussi en ligne rapidement, c'est sympa. L'architecture est assez intuitive, surtout si vous connaissez déjà Nest.js. Si vous ne connaissez pas, allez voir la playlist consacrée à Nest.js qui est très bien également. Parce que là, on voit en plus non seulement qu'il y a une utilisation de TypeScript, une utilisation massive aussi des décorateurs. Bref, quand vous commencez à en connaître un de ces frameworks JavaScript contemporains, vous vous rendez compte que vous retrouvez assez rapidement vos petits. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner. Et à très bientôt.